Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zurican Spoke. Alors les amis, en ce jour, nous allons parler de la rencontre ayant opposé le Bayern Munich au Real Madrid. Comme vous le saviez si bien, c'était un match comptant pour les demi-finales de la Ligue des Champions aller, un match de tous les dangers, un match sur la suspense, un match au cours duquel le vainqueur pouvait déjà prendre une belle option en vue du match retour. Et aussi, pourquoi pas, en vue d'une qualification potentielle en finale de la Ligue des Champions. Et comme vous l'avez aussi si bien vu, ce fut une rencontre particulièrement agréable à suivre, une rencontre à haute intensité, une rencontre au cours de laquelle nous allons revenir sur beaucoup de thématiques et beaucoup de faits de jeu qui, à mon avis, méritent d'être analysés, méritent d'être scrutés de près. Donc, à qu'à cela ne tient, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer de toute cette analyse complète que nous allons faire à l'instant T sur cette rencontre. Et aussi, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, partagez autour de vous afin que nous soyons plus nombreux à être sur Zurican Spoke, les amis, et que nous puissions grandir en tant que communauté. Qu'à cela ne tienne, bienvenue sur Zurican Spoke. Alors, aujourd'hui, on a eu une très belle rencontre, hein. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. On a vu une équipe du Real Madrid qui faisait face à une équipe du Bayern Munich, le Rekordmeister. Les gars, c'est un rouleau compresseur. Cette année, on voit le Bayern Munich n'est pas du tout en forme. Ils ont tout perdu. On devrait le dire comme ça. Le championnat d'Allemagne est perdu. Les coupes d'Allemagne sont perdues. C'est une fin d'hégémonie allemande du Bayern Munich aujourd'hui, avec un Thomas Tuchel qui est un très bon entraîneur. Mais malheureusement pour lui, je ne sais pas si Tuchel, c'est un entraîneur qui use ses joueurs ou pas. Parce que ça se voit, ses méthodes souvent. Et depuis qu'il est arrivé au Bayern Munich, on ne sent pas son efficacité en fait. Le Tuchel qu'on a connu à Chelsea, au Paris Saint-Germain, ses premières saisons, on le sent pas là, on sent pas. C'est un entraîneur, j'ai l'impression qu'il a besoin de prendre une année sabbatique pour pouvoir se remettre à nouveau, à réfléchir à nouveau, pour pouvoir manager à nouveau une équipe en fait. Parce qu'en ce moment, Thomas Tuchel, il est rouillé. Et cela, c'est dépeint sur le Bayern Munich cette saison. On a vu un Bayern Munich qui n'a pas été franchement à la hauteur des ambitions. On a vu un Bayern Munich dans cette rencontre qui a essayé de faire le jeu, qui a été franchement monstrueux contre le Real en première période. Les gars, les Bavarois avant que le Real ne marque, mais les gars ont été dominateurs. Leroy Sané ici, il croisait bien sa frappe. Aussi, Lunin n'avait pas fait ce taré qu'il fallait faire, mais c'était déjà 1-0 dès le début de la rencontre. Donc, c'est pour dire que c'est une équipe qui a du potentiel, qui a des joueurs, qui a Harry Kane, qui est là aujourd'hui, qui a, je crois, le même nombre de buts que Kylian Mbappé, parce qu'il a 8 buts. Mais cela n'est pas suffisant parce que, il faut une équipe qui gagne. Et aujourd'hui, on n'a pas les Coman. Kingsley Coman n'est pas là. Donc, ça fait en sorte que cette équipe est un peu déséquilibrée d'une certaine façon. Et ça a fait en sorte qu'on a vu une équipe du Bayern Munich qui a dominé. Une domination stérile. On dirait la domination de Manchester City, les gars. Au match retour, City avait dominé le Real d'une façon franchement incroyable, les gars. Et cela s'est vu aujourd'hui. Le Bayern Munich a fait la même chose. Ils ont répété les mêmes choses. Ils ont mis l'intensité. Le Real n'est pas habitué à ce genre de choses. Certes, ils savent défendre, mais quand tu les domines, là, les gars, ils vont juste se dire, d'accord, on va défendre. En fait, c'est ce qu'ils ont fait en première période. Et il a fallu que Tony Kroos puisse faire cette passe lumineuse pour que Vinicius puisse marquer son but. Et quand il a marqué, les gars, on a vu que la tension est redescendue très tôt. On a vu comment est-ce que cette équipe du Real Madrid avait fait passer un petit coup de frisson sur la tête des gars, des Munichois. Et ça, c'est vraiment agréable à voir, les amis. C'est agréable. Quand on voit une équipe jouer de la sorte, on voit comment le Real Madrid, sur sa seule occasion du match, est décisive. Marquer le but automatiquement, on ne peut qu'apprécier ça. Mais ce n'est pas pour autant que le Real doit continuer ou doit persister à jouer de la sorte, parce que jouer de cette façon, c'est très dangereux. C'est se mettre en danger tout le temps, parce que le Real n'a pas d'attaquant, n'a pas un vrai attaquant, un réel attaquant en ce moment. Et il semble juste de se reposer sur Bellingham. Bellingham, c'est un milieu de terrain offensif, oui, mais il ne fait pas tout, Bellingham. Et Rodrigo, que ce soit Vinicius Junior, sont des joueurs qui sont rapides. Ils ont besoin d'avoir un attaquant autour duquel tourner. Malheureusement, aujourd'hui,
avec le système de jeu mis en place par Ancelotti, on ne peut pas mettre José Lu dans la rencontre. Donc, ce qui fait que le Real, avec ses armes qu'elle a, les armes dont elle possède, elle essaie de faire son jeu, elle essaie de faire des sorties de balles, même si elle est étouffée, même si dans le pressing, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on a vu un Antonio Rudiger qui a été inexistant, à part quelques petites fautes. Un Lucas Vazquez qui avait déjà fait la première faute en première période, il pouvait se faire expulser. Mais le gars, il a échappé miraculeusement à un carton rouge. On revient en deuxième période, il fait la même faute. Ben là, il crée un penalty, les amis. Et que dire du but de Sané, les gars? Franchement, ça, c'est comme dans la PlayStation, hein. Le but que Sané marque là, ça, c'est le but de la PlayStation. Moi, je rappelle quand je joue à FIFA avec Sané, c'est souvent ce genre de but. On sait déjà ce qu'il va faire à l'avance. Donc, Ferland Mendy, il n'était pas concentré assez. Et puis, bon, on va aussi dire que le temps de repli de Tony Kroos et puis de celui qui est acte de Mendy, je ne sais plus exactement c'était qui, mais il ne se sent pas replié à temps pour pouvoir empêcher Sané de mettre cette frappe. Mais bon, que dire? Ce fut une très très belle rencontre, les amis. Tout reste ouvert pour le match retour. Même si Kim Min-jae, le Sud-Coréen, franchement, le gars, il est bon. Moi, j'ai pas trouvé qu'il a fait un match catastrophique. Loin de là. C'est vrai qu'il est fautif sur les deux buts de Vinicius Junior. Parce que le premier but que Vinicius marque dans la rencontre, c'est lui qui se fait prendre. Mais là encore, on peut se dire que Manuel Neuer, qui aime jouer en tant que libéraux, qui aime sortir, il avait l'occasion d'anticiper, de sortir, mettre le pied ou mettre le corps pour empêcher que la balle rentre. Mais Neuer n'a pas bougé, il est resté statique. Et voilà, ils ont encaissé la deuxième faute qu'il commet. Bon, là, c'est un plaquage. Il a carrément plaqué Rodrigo au sol. Il lui a fait très mal, certainement. Donc, il crée cette occasion et Vinicius frappe ce pénalty qui n'est pas du tout bien frappé, mais qui a le mérite de rentrer parce qu'il prend un œil à contre-pied et frappe au milieu. Et c'est bien beau. Mais en tout cas, Vinicius, franchement, ces pénaltys me font peur. J'aimerais qu'il s'améliore au pénalty s'il le peut, mais qu'il le fasse parce que tirer comme ça, ce n'est pas du tout évident. Et on ne pense pas battre un gardien de la trempe de Neuer en frappant aussi mal les pénaltys de la sorte, en fait. Quant à Harry Kane, ben, il a fait son match. Harry Kane a fait un match exceptionnel. Il a été partout. Il a été en défense, il a été au milieu, il a fait des attaques, il a centré, il a frappé et il a marqué sur penalty ce soir. Franchement, chapeau à Harry Kane. Et le meilleur au Bayern Munich au Real Madrid pour le match retour, les amis. C'est tout ce que j'avais à dire. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, écoutez, likez, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez autour de vous, les amis, afin que nous soyons plus nombreux sur Zorican Spoke. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous et pour un nouveau numéro. Allez, sur ce, prenez bien soin de vous, les amis. See you guys. Ciao.